Ceci God, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui. Je te décris comme une femme d'affaires qui a sa propre collection, une designer, une maman, mais surtout une femme qui a passé à travers d'une épreuve extrêmement difficile. Je te décris comme une force tranquille derrière un champion du monde. Je veux qu'on parle de tout ça. Je veux qu'on parle de toi, je veux qu'on parle de cette aventure que tu as vécue. Si on remonte au jour du combat, j'aimerais que tu nous décrives un peu comment tu t'es sentie quand tu as vu le combat et que tu as vu Adonis tomber et que là, tout s'est effondré. Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Wow, c'est vraiment une question qui est super... J'essaie de retourner à ça, puis ça me rend super émotionnelle pour te dire que la journée du combat, lorsqu'il y a eu l'incident du chaos, c'est sûr que tout de suite, ça a été pas pris par les caméras, mais j'ai couru vers Adonis parce que je savais déjà qu'il était blessé. Et donc, quand j'ai vu qu'il était blessé, j'ai couru dans le ring et on m'a dit de ne le pas toucher. Et là, j'ai dit, pourquoi? Après, ils m'ont dit, parce qu'il peut être déqualifié si, par exemple, il se lève, parce qu'il voyait la force de Superman, you know? Et ça a été jamais vu qu'il était dans cette situation. Et donc, on est retourné dans le vestiaire. Lorsqu'on est retourné dans le vestiaire, Adonis, on est retourné, Adonis a pris sa douche, on lui a demandé s'il voulait faire une presse-conférence, il a dit « je vais voir après ma douche ». Et là, il m'a pris du côté et c'est moi qui ai fait l'appel pour rappeler le docteur qui lui avait vérifié et qui avait dit qu'il était correct, pour lui rappeler, pour lui dire qu'Adonis a eu vraiment, ça ne va pas. Et il était confortable à me le dire toute seule en arrière parce qu'il y avait plein de monde dans la salle du vestiaire. Et donc, j'avais ma fille qui avait 3 semaines, qui était née, qui venait de naître. Et puis, c'était comme si ma vie était toute effondrée. Je ne savais pas, on me disait que je pensais que ça allait être juste une commotion cérébrale, tu vois, parce qu'on m'a dit, calme-toi, si, c'est juste une commotion cérébrale, on va vérifier Adonis, tout est beau. On est retourné à l'ambulance. J'ai accompagné l'ambulance, on est retourné à l'hôpital et là, on me dit, Adonis est mort, c'est la mort cérébrale. Et là, je suis comme, impossible, je ne crois pas ça. S'il te plaît, c'était la résidente qui m'a raconté ça. Là, je commence à appeler le docteur d'Adonis qui est venu voyager avec nous. Je commence à dire non, il faut que tu vérifies, appeler la neurochirurgienne parce qu'ils disent que la neurochirurgienne n'est pas là pour vérifier, pour voir comment on peut le sauver. Et donc là, ils me disent, il n'y a rien qu'on peut faire, il est mort. Et là, je suis comme, c'est impossible, je veux le voir, je veux voir Adonis, tu sais. Puis là, on marche vers lui, je fais une crise, la neurochirurgienne, il l'appelle. Elle me dit la même chose, je suis désolée, Adonis est mort. Et quand on part voir Adonis, Adonis prend sa main gauche pour lever le respiratoire. Et c'est là que la neurochirurgienne a dit, attends une minute, Adonis, ça nous donne un signe, on va l'opérer. Et Simone, il y a 50% de chances qu'il va survivre et 50% de chances qu'il va mourir. J'ai dit, prends ces 50% de chances, fais tout pour lui sauver la vie. Et là, lorsqu'ils l'ont opéré, il a resté, ça a pris plusieurs heures, je n'ai pas dormi, tout le monde était là et ça continuait le coma. J'habitais à l'hôtel avec un nouveau-né. Je passais des journées longues entre partager le temps et donner du lait à mon bébé que je n'étais même plus capable d'allaiter parce que j'étais tellement stressée et d'être près de mon homme, mon mari, qui est à l'hôpital dans un état comateux critique.
et j'ai resté calme. Je ne sais pas jusqu'à ce jour comment je peux t'expliquer comment j'ai resté calme avec toutes les circonstances. C'était justement ma question parce que je peux sentir que c'est très palpable et tu es en train de revivre ce qui s'est passé. Oui. Puis je peux même pas imaginer ce que tu as pu ressentir parce que, comme on dit, tu avais comme sa vie entre tes mains. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, regardez, moi, je veux le garder en vie? Qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré ou qu'est-ce qui t'a convaincu pour dire, regarde, moi, je veux le garder en vie, no matter what? C'était l'amour, tu sais, le vrai amour. Les gens, on dirait ces temps-ci, ils ne comprennent pas ça. C'était un vrai amour. Et le vrai amour, c'est pas d'être là pour la personne quand les moments de gloire, la personne est champion du monde. C'est très facile. Et d'ailleurs, Adonis me disait tout le temps, c'est très facile d'être avec quelqu'un quand ils ont réussi, tout est beau et tout. Mais quand les circonstances sont difficiles, écoute, quand je reviens à cette situation, jusqu'à maintenant, je me fais tester à tous les jours. Il y a eu plusieurs combats que je devais passer à travers pour protéger mon homme, pour protéger et d'être à ses côtés quand il était dans des circonstances super vulnérables. Il y avait des décisions importantes qui devaient être prises, que je devais prendre pour le bien-être de Adonis. Il a fallu mettre mes intérêts, ma business en tant qu'entrepreneur de côté pour être près de mon homme et prioriser pour qu'il revienne. Et cette force, c'était que ma fille soit capable de dire papa, qu'elle connaît son père, parce qu'Adonis avait perdu son père. Et il me disait tout le temps que ça a eu un gros impact dans sa vie. Et donc, c'était important pour moi. Je viens de naître, j'ai une vie, on avait des plans, on avait une grosse maison qu'on bâtissait à Lorraine, on avait des objectifs avec nos entreprises, notre nouveau-né bébé qu'on a planifié d'avoir. On avait plein de projets, futurs projets. Donc, c'était important, no matter what, la circonstance que Adonis soit dedans, qu'au moins ma fille ait son père. Et donc, on m'a attaqué, même, tu sais, j'ai été mise dans des circonstances très, très difficiles. J'ai toujours resté calme, j'ai toujours resté positive parce que c'était important pour moi que Adonis, comment je l'explique, soit là. Il fallait que je donne mon énergie positive envers lui. C'était ça mon focus, mon numéro 1, de l'avoir ici aujourd'hui, de sourire, de parler. Donc, on a revu tous ces moments-là. C'était difficile. Je pense que c'était la force de Dieu. Je suis contente que tu dises parce que c'était ma question à savoir, parce que ça a été une épreuve pour Adonis, mais pour toi qui as dû faire face à tous ces combats, de faire face à des décisions importantes, et j'imagine aussi qu'il y a peut-être eu des gens qui étaient à l'encontre de tes décisions, et de tenir ferme par rapport à tout ça, à savoir qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer. C'est sûr que c'est l'amour d'Adonis, le vouloir que ta petite fille puisse avoir un père aujourd'hui, mais aussi la force de Dieu qui t'a permis de continuer. Définitivement, c'était la force de Dieu. C'était la force de Dieu. Et aussi, tu sais, c'était important pour moi. Je ne sais même pas comment, pour être honnête avec toi, j'ai été capable de prendre des décisions pour aider Adonis. C'était vraiment, ça venait du cœur. C'était tellement des bonnes intentions. Je voulais tellement que lui, il soit vivant et qu'il soit, c'était ma priorité numéro 1, qu'il soit avec nous. Et donc, pour moi, c'est pour ça même, il y avait les médias qui me suivaient, comme je te dis, dès le début, qui voulaient avoir des nouvelles. Et c'était difficile pour moi. Jusqu'à temps que mon homme se réveille, je ne pouvais pas donner de nouvelles parce que ma priorité, c'était ma famille, c'était mon homme, c'était
Adonis, c'était qu'il se réveille, qu'il soit là. Et donc, comme Adonis dit, c'est comme si on a switché le rôle un peu, dans le sens que je suis devenue, c'est ça qu'il m'appelle Superwoman, combattante. Oui. Et il faut être forte dans ces circonstances-là. Je n'avais pas le choix. C'était une question de survie pour Adonis. Oui. Et donc, il fallait que je sois comme ça. Et j'aurais aimé avoir le support de nos entourages. Écoute, dans ces circonstances, il y a beaucoup de gens que ça va être facile. Adonis n'est plus champion. Dans cette circonstance-là, ils ont quitté les lieux et ils nous ont mis dans des situations très difficiles comme équipe et donc qui ne nous ont pas donné le support. Et donc, moi, c'était important que Adonis revienne en pleine santé, qu'il soit là. J'avais la croyance qu'il va nous revenir. Je croyais dans mon cœur que ce n'était pas fini pour Superman. Effectivement. L'amour d'une femme, ce que ça peut faire, ça peut briser des murs. Tu es vraiment en train de décrire exactement le fait. Parle-moi un peu de comment ça s'est passé à l'hôpital. Comment que tu as vu le processus? Parce que c'est sûr qu'il était dans le coma. Oui. Grâce à Dieu, il s'est réveillé. Mais là, il a dû faire face à une autre réalité. Parce que là, il est en vie, mais c'est plus la même personne. Oui. Alors, explique-moi comment ça s'est passé par rapport à tout ça. Écoute, c'était super difficile quand il était dans le coma. C'était passer des journées longues là-bas, partir pour aller voir ma fille, juste manger, retourner voir Adonis. Mais c'était important qu'il sente mon énergie. Okay. Je lui jouais beaucoup de la musique. Okay. Ça, c'était important. La musique lui a aidé. J'avais l'impression que ça lui aidait. Et donc, ça lui a aidé. Et les signes d'un coma, c'est pas comme dans un film, la personne se réveille et commence à te parler, on aimerait ça. Oui. C'est plus lever un doigt une journée, ouvrir un œil, ouvrir l'autre œil, lever un bras. Puis là, je suis comme, écoute, il va pas être comme, tu sais, les circonstances qu'Adonis est en ce moment, ce ne sont pas les circonstances qu'on nous disait avant. Donc, je disais, regarde, tu vois, chaque jour, il y avait une progression parce que c'est un champion du monde. Définitivement. Adonis, c'est un champion. Je savais qu'il était un combattant, qu'il allait surprendre ça. Et il me donnait des signes qu'il était là. Chaque jour, il me donnait des signes. Donc, c'est ça qui me donnait espoir qu'il va revenir, qu'il est là. Et donc, c'était important pour moi. Même, j'étais la seule qui comprenait des fois ce qu'il disait quand il ne pouvait pas parler. Okay. Il a fallu qu'il réapprenne à parler, qu'il réapprenne à marcher, comme il a dit à plusieurs fois, qu'il réapprend à tout faire. Et il était fort. À tous les jours, il ne se plaignait pas, il poussait. Et je lui amenais ma fille pour lui donner des énergies. Même si elle était très petite, je la mettais sur son cœur pour lui donner plein d'énergie, pour se réveiller du coma, de se réveiller en santé et tout. Et donc, il fallait être patient. Et pour être honnête avec toi, j'ai un défaut. Je ne suis pas une personne patiente. Ah okay? Non, pas du tout. Mais j'ai la patience pour Adonis. Ça, c'était cute. Comme, honnêtement, je ne sais pas, tout le monde me dit, tu es super impatiente, mais tu es patiente pour Adonis. Oui. Je suis comme, OK. Et ma fille, c'est tout. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est beau de voir justement la force que tu as pu le transmettre, non seulement toi et sa fille, qui l'a donné le goût de vraiment de combattre et vraiment de rester en vie. On voit aujourd'hui qu'Adonis fonctionne, il parle, il marche, il est en vie, il est enjoué. C'est ça. C'est vraiment formidable. Puis il est content, puis c'était vraiment... Et c'est toujours beaucoup de responsabilités. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas d'être physiquement là pour une personne à l'hôpital, d'être là pour un nouveau-né enfant, pour essayer d'entreprendre toutes nos entreprises, essayer de prendre cette grosse responsabilité, tout cela. Une personne,
Tout à fait. Mais tu es la superwoman. Je sais pas. Comme on peut dire, tu as été vraiment honorée aussi. Oui. Tu as reçu une ceinture de la WBC. C'est ça. Je pense que tu es la première femme qui reçoit ce type de ceinture-là. Comment tu t'es sentie quand on t'a remis la ceinture, Cécile? Oh my God, j'étais tellement surprise. Apparemment, Adonis était au courant de la ceinture, mais moi, je n'étais pas au courant de la ceinture. Je savais qu'ils allaient faire quelque chose pour lui, mais je n'étais pas au courant. J'étais trop émotionnelle. Je pleurais. Je portais des lunettes de soleil juste pour cacher comment je pleurais. J'étais tellement surprise, j'étais tellement contente et aussi d'avoir la reconnaissance de d'autres champions. Oui. Et les champions ont même dit à moi, ils ont dit à moi, tu sais quoi, Sissi, tu es vraiment une femme exceptionnelle parce qu'il n'y a pas beaucoup de championnes femmes qui restent près de leurs hommes. Lorsque j'ai perdu, il y a des champions du monde, boxeurs, qui m'ont dit que lorsqu'ils ont perdu des combats, que leurs femmes leur ont laissé tomber complètement, puis qui ont quitté, puis qu'ils ont passé à travers des moments très difficiles et qu'ils ont perdu leurs femmes parce qu'ils étaient là pour, disons, le showtime, la gloire, le succès qu'ils ont. Et donc, je sais que j'en parle pas souvent, mais ce que j'entreprends dans une journée quotidienne, c'est quelque chose. Je peux même pas expliquer c'est quoi. C'est incroyable parce que c'était ma question pour toi à savoir, comme je t'ai introduit tout à l'heure. Tu es entrepreneur, tu es designer, tu es mère, nouvellement maman. Tu es à côté d'un champion en train de l'aider à passer à travers tout ce qu'il a vécu. Son accident, Comment tu fais pour jongler avec tout ça? Explique-nous comment tu fais. Je sais pas. C'est comme je te disais tout à l'heure, je cours partout, de gauche à droite, non-stop, j'arrête pas. Écoute, tu sais, puis... Je sais pas, c'est vraiment Dieu qui me donne cette force. Et, tu sais, des fois, les gens me voient, puis ils sont comme « Ah, oh, es-tu la femme d'Adonis? Parce que t'as pas l'air à la... tu ressembles un peu. » Parce qu'ils sont pas sûrs, parce qu'ils me voient avec les cheveux attachés, pas de maquillage, en train de go time, courir après ma fille, courir après aider Adonis. C'est ma vie. Le travail aussi, parce qu'il faut continuer de vivre, il faut entreprendre tu sais, Adonis, c'est une marque. Sissi God, la collection que j'ai faite en tant que fashion designer, je suis une brand aussi. Et donc, c'est important. Et c'était important pour moi, avec l'accident qu'Adonis, c'est une légende de boxe. On s'entend, c'est quelqu'un qui a gardé son titre pendant 5 ans. Et... qui a eu sa ceinture pendant 5 ans, et qui a défendu son titre à plusieurs reprises. Et donc, Adonis a eu beaucoup d'effets pour la boxe de façon positive et il a tout fait. C'est un vrai champion du monde. Donc, c'était important pour moi de, je ne sais pas comment dire ce mot en anglais, son legacy, sa légende, son nom, que ça soit important, que ça soit... parce qu'il a tellement travaillé fort pour ça, de mettre sa vie dans le ring. Il me disait tout le temps, Simone, je ne sais pas si je vais revenir à ma famille, tu sais, après un combat. Et je l'ai vu, je l'ai vécu, que ça s'est presque arrivé. Donc, c'était important pour moi de conserver ça. De conserver ça. Il y a plusieurs personnes dans nos entourages qui n'ont pas cru en ça et qui ne voyaient pas ce que moi je voyais, mais c'était important pour moi de garder son legacy. Oui, exactement. Que ce ne soit pas ruiné et c'est pour rien parce qu'il a travaillé dur pour ça. Très fort. Puis je peux comprendre effectivement de vouloir garder tout ça. Tu parlais tout à l'heure, on en a parlé au début, tu parlais de ta petite fille. Félicitations encore Merci une fois. beaucoup. Je crois qu'elle a eu elle va avoir un lendemain. Comment elle va? Elle va super bien. Écoute, elle est comme Adonis, super souriante. Adonia, elle est contente, bébé heureux, tout le monde, elle salue tout le monde. Et puis... on est parti au Mexique avec elle à la convention de la WBC. Tu sais, tous les champions du monde la prenaient dans les bras. Elle est à l'aise avec tout le monde et elle est comme « Bonjour,
bye, bye. Elle est déjà, déjà à l'aise avec les médias. C'est tellement drôle. Oh, c'est bien. Donc, elle est super cute. C'est une superstar. Ben C'est notre oui. superstar. Elle est entourée de deux superstars. Mais toi, nouvellement maman, Oui. comment tu vis ça? Comment ça se passe? Honnêtement, ça se passe super bien. C'est sûr que c'est pas facile, Oui. surtout avec toutes les responsabilités. Oui. J'apprends en plus d'apprendre. Tu sais, pour être honnête avec toi, maintenant, ça devient de plus en plus facile le plus qu'elle grandit. Mais je vais avouer que quand elle était petite, puis qu'on était à l'hôpital, c'était super difficile. Oui. Dans le sens que elle était tout petite et puis quand elle pleurait, j'étais comme un peu anxieuse et tu sais, c'est normal, des fois ça arrive que, tu sais, les mères passent à travers postpartum depression. Une chance, je pensais que j'allais passer à travers ça, mais avec tellement l'adrénaline de go, 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 j'ai pas vraiment senti ça, mais ça a été un peu difficile, je vais pas te mentir, au début, très difficile, mais maintenant on dirait que les choses se placent, elle commence à être facile, ouais, plus facile à gérer, elle est très indépendante. Wow. Déjà, elle veut manger, elle veut pas que moi je lui donne à manger, elle mange toute seule, elle mange tout. Oh, super! Je suis vraiment contente d'entendre ça. J'ai dit, quand je t'ai introduite, une femme d'affaires. Oui. Tu es designer, tu as ta propre collection. Oui. Parle-nous un peu de ta collection. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle CC God Collection, donc mon nom. Et honnêtement, j'ai créé une ligne simplement de suits pour femmes. Et la raison pourquoi j'ai fait ça et le concept de cette ligne, c'est derrière la Superwoman, la 360 femmes, mères, businesswomen qui travaillent, qui veut ressembler classe, qui vient à une entrevue, qui veut aller travailler, qui veut ressembler classe et belle ou aller à un red carpet ou un souper, mais être bien habillée classique. Donc, c'est des différentes couleurs aussi, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de suits qui ont des différentes variétés de couleurs. Et donc, j'ai vraiment mis mon focus dessus après qu'Adonis allait super bien de créer cette ligne. J'ai fait New York Fashion Week, qui était super beau, mais qui était beaucoup de travail. J'ai vraiment apprécié cette opportunité. Et c'est vraiment formidable. En ce moment, je suis dans des boutiques aux États-Unis et mon site web est toujours comme en production parce que je suis en train de produire. Et j'ai beaucoup de demandes pour ça. Ça va super bien. Écoute, et honnêtement, j'essaie de pousser le plus possible avec ma ligne et tout. Et tu sais, il y a plusieurs choses qui vont se passer bientôt. Oui, qui est à venir. Qui est à venir. Je veux savoir qu'est-ce qui t'inspire, parce que c'est sûr que chaque designer est inspiré par différentes choses. Toi, c'est quoi qui t'inspire justement pour ta ligne? Pour ma ligne, la raison pourquoi j'ai un peu changé le concept dès le début, parce que mon nom, je l'ai renommé, j'ai fait un rebranding de CC God, parce que je veux vraiment être un lifestyle brand. Donc, ce qui m'inspire, c'est de faire tout, tu comprends? Donc, maintenant, en ce moment, je focus sur les suits parce que moi, c'est ça que j'aime porter normalement. OK? Souvent porter des suits. Et donc, ce qui m'inspire, j'ai souvent Victoria Beckham, que son mari, est un athlète aussi, mais qu'elle était aussi elle a eu beaucoup de succès en mode et puis elle a vraiment, ça fait 11 ans qu'elle a sa ligne de son nom, Victoria Beckham, qui a beaucoup de succès. J'ai été à ses Fashion Week plusieurs fois et c'est vraiment une femme qui m'inspire dans la mode. Je suis vraiment trop en amour avec elle, même comment elle s'habille et tout. Je la respecte et c'est vraiment mon idole. OK, c'est vraiment ta source d'inspiration. Oui, c'est ma source d'inspiration. Quels sont tes objectifs justement pour cette ligne-là? Où est-ce que tu la vois d'ici 5 ans, 10 ans? Honnêtement, c'est sûr que dans 5 ans, je la vois partout. C'est sûr que j'ai beaucoup de
respect pour ma ligne aux États-Unis. Je vais souvent à New York, à LA, parce que j'ai beaucoup de succès là-bas. C'est sûr que je veux vraiment, dans 5 ans, être connue à l'international. Paris Fashion Week, c'est ce que je prévois pour l'année prochaine. Vraiment pousser ma ligne, que ça soit vraiment connu et que les gens commencent à apprendre à me connaître. C'est sûr qu'avant, j'aimais tout le temps un peu me cacher derrière Adonis, c'est laisser lui être la star et lui, il est comme, si, non, toi, t'es une star. Viens devant, il est comme, non, ma femme. Puis moi, je suis juste comme, et là, maintenant, j'ai été mise dans une situation, j'ai l'impression que c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation pour que je le veux ou pas, pour que les gens voient un peu qui je suis et donc... et apprennent à me connaître. Donc, des fois, Dieu, il te met dans des situations un peu inconfortables, tu vois, et c'est ce qui arrive. Ça fait partie de la route, mais il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais arrêter. C'est quand une personne... Je veux vraiment aider les femmes aussi. C'est important pour moi d'inspirer d'autres personnes. Dans la vie, la vie n'est pas facile. C'est sûr qu'il y a des obstacles qui vont passer au long, mais de jamais lâcher le coup. Donc, de toujours travailler fort. Et c'est important pour moi de pousser les jeunes qui commencent en vie dans le monde de l'entrepreneuriat. Les millennials, on est dans la génération de créer notre propre nom, de créer notre propre entreprise en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent cette route et de surtout les inspirer et que c'est possible. Et j'ai vraiment travaillé fort. Il y a beaucoup de gens qui regardent des fois et disent « Simone, oh, elle est avec un champion du monde, c'est facile pour elle. » Mais je vais être honnête avec vous, c'est très difficile, surtout la circonstance où on est maintenant. Mon homme est un champion du monde légende, mais il est retraité. J'ai aussi une fille, mais dans la vie, il faut toujours pousser. Exactement. Ouais. Sissi, c'est incroyable parce que je voulais te demander quelles sont les dernières paroles que tu voudrais laisser à l'auditoire. Oui. Mais tu l'as résumé parce qu'au fond, c'est ta force, ton caractère, ta détermination. Le message que tu lances, c'est de ne pas lâcher. Cette émission, justement, je la fais pour des gens, pour leur montrer que malgré les épreuves, on peut sortir d'une situation et on a toujours une leçon, mais on en sort très forte de tout ça. C'est sûr. Mais j'aimerais quand même te laisser le dernier mot. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la fin pour les gens qui ont passé ou qui passent à travers ce type de situation-là ou qui vivent ce que tu as vécu? C'est sûr comme je te dis, de garder l'esprit très positif et de garder la tête haute et que aujourd'hui, ça peut être difficile, mais demain, il y a toujours la lumière en dehors du tunnel et de toujours voir que, tu sais, c'est pas... ça va aller. Et ça va aller et de toujours avoir... de penser à ce qu'il y a de plus gros. Ton number one objective. Excuse, je tourne en anglais. Donc, c'est important de se fixer un objectif et de penser à ça et de toujours jamais lâcher. Sissi Gall, c'était un plaisir, un honneur de te rencontrer. J'ai eu un moment formidable, un échange vraiment comme mon émission s'appelle « En toute simplicité ». En toute simplicité. Merci. Merci.